Bonjour à tous. Qu'il y avait de monde ce samedi 11 septembre. Un monde fou. J'ai livré un discours, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, en expliquant 1. Notre patience a des limites. Notre patience a des limites. 2. Nous sommes la civilisation avec des belles valeurs. Celle de la France libre, de la souveraineté du peuple, de la liberté, de l'égalité des droits, de la dignité, de la protection des enfants. En face, c'est la barbarie covidiste, qui implique donc que nous ayons une résistance totale. Par tout moyen, boycott, grève, blocage, action judiciaire, ces manifestations, ces rassemblements. Et le samedi 18 septembre pour la 44e semaine du côté des Patriotes, on se donne rendez-vous, je vous attends, j'y serai bien sûr à Paris, 14 h, place du Trocadéro pour le départ du cortège national historique. Maître Divisio, bien sûr, sera avec nous, prendra la parole, fera une permanence bénévole pour vous aider. Et puis pour la première fois, on va vous aider sur place, pour la première fois ce 18 septembre, à vous fédérer par métier, par exemple les soignants, les médecins, ou bien par centre d'intérêt, les parents d'élèves qui veulent défendre leurs enfants, ou les jeunes, les étudiants, les jeunes qui veulent continuer les activités sportives, ou bien par exemple les enseignants, les artisans, commerçants, indépendants, restaurateurs. Vous voyez, on va vous aider, les pompiers, la sécurité civile. On va vous aider concrètement sur le lieu de la manifestation puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes, autant en profiter. À vous faire vous connaître entre vous pour mener des combats, vous fédérer, prendre connaissance, créer des réseaux. Pour ceux qui le souhaitent naturellement. C'est une possibilité supplémentaire que nous avons réfléchi, mûri ensemble et qu'on souhaite vous offrir lors de cette manifestation départ 14 h, place du Trocadéro ce samedi 18 septembre. Je vous attends très nombreux dans la paix. Toujours chez nous, c'est la paix. Mais l'énergie des peuples qui savent qu'ils vont vers leur libération. Évidemment. Par ailleurs, en lien sous la vidéo en description, un courrier que vous pouvez envoyer à vos députés, votre sénateur, votre maire. Pourquoi pas au ministre, au président de la République, au Premier ministre. Un courrier pour défendre les professions qui, le 15 septembre, du fait de l'obligation vaccinale Covid-19, parce qu'elles sont touchées, eh bien, pourraient perdre leur boulot. Beaucoup de pompiers, de soignants, de médecins, des gens de bien. Et le lien vous permet par ailleurs de signer et de relayer en ligne, si vous ne l'imprimez pas, cette lettre qui doit interpeller le cœur et l'âme du peuple de France. Vous la trouverez donc sous la vidéo en description, en lien. Je compte sur vous pour la signer, la relayer, l'imprimer, la partager partout. C'est important, très important d'informer et de soutenir. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous attends. Je vous attends dans la résistance justement avec cette carte orange qui est un passeport de libération nationale. Et de très belles valeurs. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de discours, en cliquant là ou là sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre directement. Et quand vous nous rejoignez, vous êtes immédiatement dans ce beau combat. Et on vous accueille immédiatement. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il faut se porter à la hauteur des combats que les nouvelles générations, les générations qui viennent attendent de nous. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes, au mouvement, lui permettant de financer ces immenses manifestations parce qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Le lien vers le don se trouve également sous la vidéo en description. Bienvenue à Avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Bon discours et vive la France. Bravo à vous. Bravo d'être là. Bravo d'être là pour certains pour la 43e semaine consécutive. Parce que quand on est français, on ne s'en laisse pas compter. Alors hier, Agnès Buzyn a été mise en examen. D'ailleurs, j'ai remarqué, je tombais, dont je ne regarde pas, parce que je ne regarde jamais tout ça. Je pense qu'il faut éteindre sa télé et rallumer son cerveau, je vous le dis très clairement. Mais je tombais sur des extraits de télévision et j'ai vu toute la caste verser des larmes de crocodile sur elle. Être à son chevet, la plaindre, la pauvre, mise en examen, c'est trop dur. Mais Madame Buzyn a les moyens de sa défense. Ne vous faites pas de soucis pour elle. Elle pourra se défendre. En revanche, la même caste, n'avaient pas un mot. Quand il y a 2 ans, des manifestants en gilets jaunes étaient tabassés, mutilés, la main arrachée, l'œil crevé dans les manifestations. Là, les mêmes ne disaient rien et ne les plaignaient pas. Notre cœur n'est pas empli de vengeance, non. Il est empli de justice. Madame Buzyn l'a dit elle-même, elle a dit qu'elle avait prévenu très tôt tout le monde.
C'est ce qu'elle avait dit, Matignon, l'Élysée. Alors, mes chers amis, si Madame Buzyn le dit elle-même, eh bien, et si elle-même est mise en examen, attendez-vous à ce qu'on fasse bientôt un strike général avec tout ce petit monde. Car l'équilibre du monde a besoin de justice. Et cette fois, il n'y aura pas de responsables mais pas coupables. Non, il y aura des responsables et coupables. Point barre. Quand on bénéficie des énormes avantages d'une fonction de ministre, alors on doit en accepter et en supporter les devoirs et les responsabilités. Et ministre, je vous le rappelle, étymologiquement, ça signifie serviteur. Ça ne veut pas dire se servir, ça ne veut pas dire être nos maîtres et nos tyrans, ça veut dire servir le bien commun et le peuple de France. Ces gens-là devront assumer et, le cas échéant, partir et payer. Point barre. C'est la règle même d'un état de droit. Nous ne demandons pas davantage. Encore une fois, pas la vengeance, mais la justice. Et nous leur disons à tous, notre patience a des limites. Notre patience a des limites. Et à un moment, nous allons devenir extrêmement impatients de voir vos responsabilités être reconnues, car en France, ça ne peut pas toujours être les mêmes qui payent et les mêmes qui s'en sortent. Non, nous allons rétablir l'équilibre des choses. Mais vous le savez, la justice ne fera pas tout. Le vrai juge du bien commun, en France, il n'y en a qu'un, c'est le peuple souverain. C'est le seul juge légitime du bien commun. Éclairé par le temps qui passe, éclairé par le temps qui fera le tri, le peuple de France doit assumer de rétablir l'équilibre du monde et l'ordre des choses, remettre les choses à l'endroit, combattre l'inversion des valeurs à laquelle nous assistons. C'est bien tout le sens de notre combat depuis 43 semaines. C'est bien tout le sens de nos mobilisations. C'est bien tout le sens de notre résistance en commun. Et vous comprenez alors que notre combat dépasse largement, Madame Buzyn, dépasse même largement le pass de la honte. Notre combat touche à ce qui est, ou plus exactement ce qui n'est plus, la civilisation. Vous êtes le juste et le vrai, car vous êtes du côté de la civilisation des hommes, alors qu'en face, ils sont du côté de la barbarie. La ségrégation, l'injustice et l'apartheid ne sont pas la civilisation. C'est l'effondrement de l'humanité dans la barbarie. Nous voulons, nous, l'égalité entre les hommes, quelles que soient leurs conditions. Et nous voulons la liberté de chacun dans ses choix intimes. Nous choisissons la civilisation résolument face à leur barbarie. Livrer les enfants aux appétits féroces des grandes industries pharmaceutiques et de leurs obligés gouvernementaux et médiatiques, c'est l'inverse de la civilisation. C'est renoncer à un principe sacré, primum non nocere, d'abord ne pas nuire, ce principe que les hypocrites des plateaux de télé ont oublié. Rétablir, en particulier pour les générations qui viennent, pour les enfants, l'équilibre des choses, la balance bénéfice-risque qui a un sens en termes médicaux et qui impose que nous résistions et que nous refusions de faire vacciner les enfants.
Jamais ils n'auront les enfants, jamais nous le laisserons faire, jamais les pères et les mères de France ne les laisseront faire. Face à leur monde infâme, rongé par le fric, les conflits d'intérêts et la corruption, nous allons leur rappeler ce qu'est la civilisation des hommes qui se respectent et qui respectent les générations qui viennent. Et protéger les enfants, protéger les générations à venir, c'est notre devoir sacré. C'est faire le choix de la civilisation des hommes face à la barbarie, des hypnotisés de ce Covidistan invivable, peuplé de zombies qu'on voudrait toute leur vie masqués, qu'on voudrait toute leur vie sous QR code, sous injection, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 par an, qu'on voudrait toute leur vie sous passe sanitaire, qui n'est que l'autre nom de l'apartheid. Non! Nous ne sommes pas de ce Covidistan qui appauvrit les masses et enrichit quelques-uns. Nous sommes du monde des hommes et du monde des Français libres. Maltraiter les soignants, maltraiter les médecins, maltraiter les pompiers, c'est la barbarie. Les protéger, les reconnaître, les aimer, les respecter, les soutenir, c'est la civilisation. C'est la nôtre, c'est notre France, ce sont nos valeurs. Et je voudrais ici, à 4 jours de cette infâme échéance du 15 septembre, que nous saluions de toutes nos forces, que nous vibrions de toute notre âme pour ceux qui, parmi ces soignants, ou ces pompiers, ou ces médecins, ont fait le choix difficile, très difficile, bien sûr à contre-cœur, de rester fidèles à leur liberté, à leurs valeurs et à leurs convictions. Ils ont fait le choix de rester humains dans un monde qu'on voudrait déshumaniser. Ils ont fait le choix, un choix qui n'est pas possible pour tous, je le sais, ce choix de rester libre. Nous sommes avec vous. La France vous admire, la France vous respecte. Vous êtes des modèles. Et sachez, soignants, aides-soignantes, infirmières, médecins, pompiers, sachez que votre situation inconfortable sera aussi passagère que le règne de ces usurpateurs qui se veulent nos tyrans, et qu'aussi vite que nous les aurons chassés de la position illégitime qu'ils occupent, alors vous pourrez reprendre vos uniformes et vos blouses blanches, parce que vous pourrez immédiatement vous remettre au service du bien commun, celui que les Français vous reconnaissent, celui que les Français attendent de vous. Nous serons là pour vous et on ne vous laissera pas tomber, jamais. « 30% des pompiers, 300 000 soignants ont jusqu'alors résisté. Imaginez bien que dans 4 jours, Monsieur Véran ne pourra pas mettre à la porte un pompier sur 3 et 300 000 soignants. Il sera mis devant le fait accompli et il devra se soumettre. Alors nous vous disons, tenez bon, résistez. Résistance!
monde, d'ailleurs, pourrait accepter de mettre à la porte ceux qui soignent les autres, ceux qui sauvent des vies chaque jour, ceux qui nous protègent au quotidien de tous les fléaux? Quel monde pourrait accepter qu'on mette à la porte et à la rue une infirmière alors qu'on demanderait à un vigile de barrer la route de l'hôpital à un malade qui n'aurait pas son passe de la honte? Quel monde accepterait ça? Pas le nôtre, pas notre France, pas notre belle et chère France. Quel monde pourrait oublier, négliger, maltraiter ses anciens, les contraindre à l'isolement, à l'oubli, accélérer d'ailleurs ainsi parfois même leur départ, leur dernier voyage qu'ils devront faire seuls, comme des chiens qu'on abandonne? Quel monde pourrait accepter de tomber si bas dans une humanité qui n'est pas la nôtre? Quel monde, si ce n'est de cette clique de corrompus qui nous dirige, qui nous maltraite et que nous allons bientôt chasser du pouvoir? Macron, démission! 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 Leur monde, oui, leur monde, c'est le monde de la barbarie. Celui géré par des gens qui ne savent pas localiser leur cœur parce qu'ils n'en ont plus, mais qui ont un avis tranché sur nos vies, nos libertés et celles de nos enfants. Voilà leur monde. Eh bien, nous sommes l'exact et l'inverse opposé. Nous sommes, vous êtes, la liberté, la vie, l'humanité, la dignité, la France. Résolument ici, dans cette foule magnifique, optimiste, combative que vous êtes, nous sommes du côté de cette humanité qui n'a pas renoncé. Nous sommes du côté de ces boycotteurs du pass sanitaire qui tiennent bon parce qu'ils tiennent à leurs principes. Nous sommes, et vous êtes, du côté de ces gens de bien qui refusent la barbarie d'un monde de délation, d'un monde de séquestration, d'un monde de discrimination, d'un monde de compromission qui inexorablement s'abîme dans la trahison. Ça n'est pas leur monde. Notre monde est un monde de justice, est un monde de respect, est un monde de dignité. Ils ne peuvent pas le comprendre parce que ces principes, pour eux, sont enfouis sous des couches et des couches de fric, des couches et des couches de conflits d'intérêts, des couches et des couches de corruption. Il faut dire les choses, il faut dire les mots et il faut traiter la chose une bonne fois pour toutes. Oui, nous sommes cette civilisation des hommes qui restent des hommes, cette patrie des Français courageux qui se battent pour quelque chose qui les dépasse largement, bien au-dessus de nous, une cause suprême et qu'on pourrait tout simplement appeler la France libre. On se bat tous ensemble pour la France libre. Nous sommes, vous êtes, nous sommes tous la France libre. Liberté, 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 liberté. Vous voyez bien que notre combat, s'il cible évidemment le pass de la honte, le dépasse largement. Il s'agit de rétablir
L'humanité, l'équilibre des choses et la France, dans son génie multimillénaire. On ne fait pas une réforme des retraites aussi injuste et on ne casse pas l'assurance chômage pour faire plaisir à l'Union européenne et à la grande finance quand on pense 2 secondes à l'intérêt de son pays et de son peuple. Non, on ne fait pas ça. On ne casse pas un pays en deux, on ne casse pas un pays, on ne lui inflige pas des divisions et des difficultés insurmontables. On ne fait pas ça, nous ne ferons pas ça, nous allons nous libérer de toutes ces tutelles, la finance, la corruption, l'Union européenne, et nous ferons ce Frexit que le peuple de France attend. Frexit. Des pauvres, des classes moyennes, laminés, des milliardaires de plus en plus riches, ça n'est pas notre conception des choses. Ça n'est pas l'équilibre du monde. Ça ne peut pas être l'équilibre du monde. Il ne peut pas y avoir une poignée d'ultra riches, de plus en plus riches, qui s'enrichissent de cette épidémie. Et une masse pauvre, de plus en plus pauvre, de moins en moins libre, de plus en plus soumise. Mais enfin, qui l'accepterait? Puisque nous sommes la masse, nous allons faire comprendre à cette poignée, qui décide, c'est nous. Quand on pense à l'intérêt de son pays et de son peuple, on ne dit pas en juillet qu'on va créer un pass sanitaire parce que l'épidémie augmente, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais alors maintenant qu'ils nous disent eux-mêmes que l'épidémie est en chute libre, pourquoi ils ne suppriment pas leur pass sanitaire? Pourquoi ils nous disent qu'ils pourraient le prolonger même après le 15 novembre? Où est leur cohérence? Mais leur cohérence n'existe pas. Leur cohérence est cachée sous une montagne de mensonges et de manipulations. Alors nous leur disons très clairement, nous exigeons que vous retiriez tout de suite, immédiatement, sur le sang, ce pass de la honte. Quel est votre objectif? Imposer ce pass sanitaire pour avoir le droit de voter l'an prochain? Est-ce votre objectif? Est-ce leur objectif? Et imposer à tous ceux qui ne l'auraient pas, qui ne veulent pas de ce pass de la honte, le vote par correspondance? Ce vote qu'on a supprimé en France parce qu'il y a de la fraude. Ce vote qui a créé de la fraude aux États-Unis. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous allons vous forcer à dire la vérité. Et une fois que vous aurez dit la vérité, on vous chassera. Regardez le monde qui bouge. Voyez en Floride, le gouverneur DeSantis qui a dit cette nuit qu'il allait faire tomber l'obligation vaccinale que Biden vient d'imposer aux fonctionnaires fédéraux américains parce qu'elle n'est pas fondée sur la science. Regardez le peuple canadien qui est en train de se révolter pour sa liberté et qui est en train de créer la surprise qui va renvoyer ce pauvre Trudeau confinementolâtre, enfermiste, covidiste, favorable à tous les passes sanitaires du monde. Ils vont le renvoyer à la maison le 20 septembre prochain. Bravo les Canadiens! Et bravo en particulier à nos amis québécois, qui sont nos amis, nos cousins et nos frères. Et nous sommes dans le combat avec vous, comme nous sommes dans le combat avec les Italiens. Et je voudrais rendre hommage aux Italiens qui se battent comme des lions et qui l'autre jour en manifestation ont crié dans leur langue « France, Italie, unis ». Alors nous allons crier pour eux et nous allons leur envoyer la vidéo. Je vais vous demander de la filmer s'il vous plaît. Nous allons leur crier pour eux. Et je veux que ce message circule à travers toute l'Italie pour montrer au peuple italien qu'il peut compter sur le peuple de France. Nous allons crier « Libertà, Libertà, Libertà » et leur envoyer ce message de soutien.
Libertà, 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 libertà. Merci pour eux. France, Italie, ensemble pour nous libérer. Mère et père de France, ils en veulent à vos enfants, alors debout! Médecins, soignants, pompiers, avocats, commerçants, restaurateurs, artisans, ils veulent vous liquider, alors debout! Artistes, poètes, musiciens, chanteurs, ils défont la symphonie du monde, alors debout! Étudiants, ils vous volent votre jeunesse, alors debout! Scientifiques, ils veulent profaner le savoir du monde avec leurs milliards, alors debout! Amoureux de la liberté, nous nous battons, alors debout! Notre pays n'a pas dit son dernier mot, notre pays n'a pas fini d'exister. La barbarie ne passera pas. La France a eu ses héros et vous êtes appelés aujourd'hui à en être les valeureux héritiers. Nous serons les héritiers des héros de l'histoire de la France éternelle. C'est notre destin et c'est notre devoir. Pour cela, nous n'avons besoin que d'une seule dose, une bonne dose de courage. Et nous n'en manquons pas, et vous n'en manquez pas. Notre force d'âme mettra KO debout ces initiateurs, ces créateurs et ces profiteurs de ce chaos. Oui, nous allons gagner. Oui, nous ne pouvons que gagner, car à la fin, toujours, la vie, la liberté et la France gagnent et remportent la victoire. Toujours. On va gagner. 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 Ayez toujours, même dans les moments durs, toujours en tête que seul l'optimisme vous fera triompher. Ayez le courage joyeux des troupes qui savent qu'elles vont vers la victoire, car la victoire est au bout du chemin, car la victoire sera donnée aux enfants et aux générations qui viennent comme un précieux trésor dont ils devront prendre soin. Oui, nous allons gagner. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France! Bravo à vous! Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens.